Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je vérifie que mon stream est bien parti. Est-ce que oui, est-ce que non? Ah, erreur réseau. Erreur réseau. Je vais voir sur mon téléphone. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis bien en direct? Il semblerait que je sois bien en direct. Vérification du son. C'est bon, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à toutes et à tous. Il est 20h32. Nous sommes donc le 25 novembre 2011, le mercredi, et c'est donc le second rendez-vous hebdomadaire, si on considère le dimanche précédent, ou le premier rendez-vous hebdomadaire, c'est parce que la semaine commence à partir de lundi. Mais ne jouons pas sur les mots. Il s'agit donc de ce rendez-vous hebdomadaire que j'espère qu'il vous intéressera et qui vous fera venir en direct pour interagir avec moi à l'avenir. Je ne me doute pas que ce soir je serai tout seul pour parler des Stormcast Eternal. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer? Je me dis qu'il faut une petite ambiance sonore, ça peut être un peu plus sympa. Est-ce que je vous mets... Je réfléchis vite fait à une ambiance sonore qui soit pas trop agressive et je vais pas mettre la même que d'habitude parce que elle pourrait rapidement taper sur le système. Alors, ben c'est parfait. Ce qu'on va faire, écoutez, c'est qu'on va aller sur la chaîne YouTube WoW Musical. Je ne sais pas si vous la connaissez, qui est une chaîne donc qui diffuse des morceaux de musique issue du jeu vidéo alors World of Warcraft et bien est sorti récemment il y a 2 jours Shadowlands, la dernière extension. Et bien je vous propose de mettre cette playlist de musique. Alors, est-ce que le son... Je baisse le son, hein, je baisse le son, je baisse le son, je baisse le son pour pas que ce soit trop fort dans vos oreilles. Dis-moi. Ah, il a pas l'air de recevoir le son ici du tout. L'audio du bureau, est-ce que vous recevez le son? Si j'avais quelqu'un pour me répondre, ce serait chouette. Ah, mais attendez, je vais tester avec mon micro. Je vais couper, je vais me muter et je vais immédiatement vérifier avec mon téléphone si le son de la musique, comment est le son de la musique. Ok, bon, alors là, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Ok, bon, alors là, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Ok, bon, alors là, ça m'a l'air d'être pas trop mal. L'erreur de gros noob. Forcément, il faut couper le son sur son téléphone quand on met le chat avec le live sur son téléphone pour pouvoir suivre. Bon, alors, ça y est. Ça fait 4 minutes qu'on a commencé. On va enfin pouvoir rentrer dans le vif du sujet. On va parler des Stormcast Eternal. Alors, je ne pense pas repasser sur ce que j'ai dit dans la vidéo précédente concernant les personnages de chez les Stormcast Eternal, mais on va on va immédiatement passer aux personnages de l'Order. J'espère que c'est un concept qui vous plaira bien. On va donc directement sur le site de Game Workshop pour voir les unités. Donc comme ça, on a leur prix également au passage. Et j'ai mis les 3 documents qui me paraissent importants à garder en tête en même temps. Donc l'errata, le dernier errata, avec du coup le dernier coup en point mis à jour des unités. Éventuellement le commentaire des designers, on ira faire un petit tour de temps en temps. Et enfin, la taille des socles, on va tout de suite aller se mettre sur la partie order et pour aller sur les Stormcast Eternal et ainsi s'assurer toujours de la taille des socles. J'allais dire c'est couillon, mais non, en fait ça ne l'est pas. La taille des socles, c'est primordial vis-à-vis des unités. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, pour avoir un petit peu de rigueur, prendre les unités dans l'ordre dans lequel elles sont,
dans laquelle elles sont dans le Battle Tom. Alors hop là, j'attrape mon Battle Tom qui est juste là à côté de moi. C'est la dernière version en date, celle qui date d'il y a maintenant 1 an et demi, je pense. C'est ça, 1 an et demi? Bon, peu importe. De toute façon, c'est la dernière version. C'est la dernière version. Quand on passe... Donc, l'objectif, pour ce soir, c'est de parler des unités donc non héros, puisqu'on a parlé des héros et des unités nommées, héros et non nommées, mais des unités nommées lors de la première vidéo. Ce soir, on va parler des unités, entre guillemets, des troupes, si je puis m'exprimer ainsi, des troupes de type ligne, l'artillerie, etc., etc. Tout ce qui n'est pas entre guillemets, du héroïque ou du nommé. Et enfin, dans une troisième vidéo, on abordera les règles de l'armée en général, donc les traits de bataille, les objets magiques, les sorts, les domaines de magie, les prières, les bataillons. Et est-ce que dans la même vidéo, on fera des propositions de listes et des analyses de listes à voir. Écoutez, à voir. Mais attaquons du coup sur nos unités, les unités qui viennent directement après les personnages. C'est ce qu'on appelle chez les Stormcast l'ordre qui tape fort dans la tronche des gens. C'est-à-dire la garde dracosienne, les monteurs de Dracoth. Je vais vous sortir exactement l'expression, parce qu'en fait, c'est supposé avoir du sens quand on constitue une armée. Je dis supposé, hein. On va retrouver le joli... boum, 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 comment ça s'appelle déjà c'est tout au début. C'est tout au début qu'on a... voilà. Alors... Ils appellent ça comment? Le conclave... Alors, les justicards, non. Le conclave des... Extremis, c'est ça. C'est la chambre extremis qui contient les Drake et les Dracoth. Alors, donc, on va aller se positionner directement sur nos fameux Dracoth des Drac. Je vais les faire tous ensemble. On a donc les Fulminators, les Concussors... Je vais vous expliquer pourquoi je les fais tous ensemble. Hein. Il nous en manque 2 autres. Où est-ce qu'ils sont les 2 autres? Ils sont là. Tempestor et Desolator. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire... Donc je vais les faire tous ensemble en faisant 2 par 2. 2 par 2. Alors, on va faire d'abord les troupes agressives et dans un second temps les troupes défensives. D'accord ? Alors, les troupes agressives sont les Concussors et les Désolators. Donc, alors, boum, 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 ça c'est du défensif. Voilà. Les Concussors sont considérés comme étant de l'agressif, ainsi que... Donc, pas eux, hop là, je vais les mettre à côté comme ça. Et les Désolators. Les Désolators sont également de l'agressif. Personnellement, malgré le fait que j'ai dit que je trouvais que c'était des figurines qui étaient... pas très joli, en fait dans un style graphique pâteau, voilà, je trouve que ils ont l'air un petit peu d'être des grosses figurines de Lego. Eh bien, je pense que je les ai quand même jouées parce que je trouve qu'ils ont des règles, je les ai achetées déjà, 55€, boum, dans mes fesses, et c'est à moi de l'assumer, c'est mon problème, je décide d'acheter 2 figurines de chevaliers à 55€, mais j'en pense pas moins, hein. Je trouve que c'est un peu cher. Je trouve que c'est au moins 10€ trop cher. Hein. Je peux même 20€ trop cher. Je pense que c'est deux figurines comme ça devrait être à 35€. Bref, c'est le format économique de Game Workshop. On va pas épiloguer là-dessus, sinon on passerait la soirée à parler pour ça de quasiment toutes les boîtes, pour toutes les armées en permanence. Attaquons dans le vif du sujet. Les Concussors et les Désolators. Hop, on va aller dans télécharger, afficher leur PDF, plus, et on va en faire de même avec les... Donc on a dit Désolators. Et là, plus. Alors, immédiatement, ce qu'on va voir, c'est que ce sont les mêmes châssis de trucs, de caractéristiques. Mouvement de 10, blessure de 5, sauvegarde de 3+, bravoure 7,
personnellement, je vérifie, est-ce que c'est à jour ici? Oui, c'est à jour, c'est ça. Ils ont bien une bravoure de 7, ça n'a pas changé. Parce que parfois, c'est triste à dire, mais les PDF qui sont sur le site peuvent ne pas avoir été mis à jour depuis 1 ou 2 ans, et du coup être en retard par rapport au bouquin. Bon, là, en l'occurrence, ce sont les bonnes informations qui sont mises à jour et affichées concernant ces deux troupes. Alors, commençons par les concussors, parce que en fait, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je vais commencer par l'unité qui est efficace, et je passerai ensuite à l'unité qui est, de mon point de vue, pas efficace. Les concussors sont donc, de mon point de vue, l'unité qui est efficace. Et l'explosion orageuse, donc c'est l'attaque à distance tirée par les dracotes, hein, c'est leur crachat d'énergie électrique. Donc là, cette fois-ci, c'est une attaque de tir. Dans la vidéo précédente sur les héros, on avait constaté que c'était une aptitude. Les Lords Célestants ont monté sur Dracoth, que ce soit nommé pour Vandus Hammerhand ou non nommé, c'était une aptitude uniquement. Là, il s'agit bien d'une caractéristique de tir, malgré le fait que l'explosion orageuse, là vous voyez ici, en bas, eh bien, ait des effets, une gestion des dégâts qui soit décrite en aptitude. Malgré tout, il s'agit bien d'une caractéristique d'une arme projectile. Donc voilà. Ensuite, on part sur les caractéristiques de combat, tout simplement. Eh bien, donc 3 attaques pour le chevalier et la monture, toucher 3+, blesser 3+. On est sur de la troupe d'élite, donc il est bien entendu, par principe, je considère qu'il est hors de question d'avoir quelque part du 4+, pour toucher ou pour blesser. Perforation de 1, c'est le minimum, et dégâts de 2. Lorsque je dis perforation de 1, c'est que, en fait, dans les faits, je serais pas étonné, en vrai, que ça puisse être amélioré. Je pense que ça pourrait être amélioré. Mais bon, c'est pas grave, perforation de 1. L'attitude est un peu sympa. Si on fait un jet de touche non modifié pour une attaque du marteau de foudre, s'il donne 6, on ajoute, l'attaque inflige une blessure mortelle à la cible en plus des dégâts normaux, hein, ça ne le remplace pas, donc en fait on va avoir 2 dégâts de base avec une sauvegarde, et ensuite, à moins qu'il ait quelque chose de spécial pour se protéger des blessures mortelles, la cible, l'éventuelle cible, eh bien, elle se prend une blessure mortelle supplémentaire. Sachant que si une unité subit une ou plusieurs mortelles de cette façon, elle ne peut pas engager plus tard à la même phase. Et ça, c'est vachement fort. C'est vachement fort. Ça veut dire que engager, c'est faire un mouvement d'engagement. Ça veut dire qu'en fait, si l'unité en question, en fait c'est simple, en fait elle peut pas se déplacer, elle peut pas faire ces fameux 3 pouces pour se repositionner. C'est vachement fort. C'est vachement fort. Imaginons que il y ait un certain nombre de figurines qui... qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Imaginons qu'on tombe sur une unité genre Orc ou sur certaines unités du chaos qui ont justement des fameuses règles pour pouvoir faire ce qu'on appelle du pile-in à 6, en fait de l'engagement à 6 pouces, ou pouvoir faire 2 mouvements d'engagement en fait en 2 phases d'attaque consécutives, en fait de réattaquer une seconde fois. Et bien en fait là ils pourront pas se déplacer. Tout simplement, ce que ça veut dire, c'est que s'il y a d'autres unités qui sont au corps à corps avec elles pourront frapper sur ces autres unités qui sont à moins d'1 pouce, mais il ne sera pas possible de réorienter les figurines comme ça. Ça peut être également très pratique pour empêcher l'unité, l'adversaire, de reformer une cohésion d'unité à la fin de la phase de combat, au début de sa phase de combat en faisant son mouvement de pile-in. Donc voilà, très intéressant. C'est une aptitude qui est très forte, à bien savoir utiliser. C'est pas grave si au début, lorsque vous jouez cette unité, eh bien vous oubliez qu'il y a cette règle-là. Moi aussi, la première fois que je l'ai joué, j'ai complètement oublié qu'il y avait cette règle-là. C'est le genre de choses qui viennent avec l'expérience, parce que c'est la petite règle en plus, c'est la petite info qui est à la fin de la règle. En général, tout ce qu'on se souvient, c'est que si je fais un 6, eh ben, je fais une blessure mortelle supplémentaire, bien entendu. Et puis après, à force avec l'habitude, eh ben, c'est le genre de petites règles qu'on se rend compte en fait de leur importance et de leur utilité. Donc voilà, c'est pas grave si au début, si vous l'oubliez, c'est une petite règle, une petite ligne comme ça qui apparaît pas vraiment au début lorsqu'on la lit pour la première fois. Mais c'est quelque chose qui peut être tout à fait intéressant, tout à fait important dans certains cas.
Ensuite, les dégâts insoutenables, c'est entre guillemets l'équivalent des dégâts supplémentaires pour le chevalier, mais cette fois-ci, c'est pour le dracote. Et donc là, cette fois-ci, c'est sur le jet de blessure. Hein. L'autre, c'était pour toucher, donc un 6 pour toucher. Celui-là, c'est un 6 pour blesser. Et du coup, là, on fait pas de la blessure mortelle, mais au lieu de faire 1 point de dégâts, on fait des 6 dégâts. Vous allez me dire c'est très aléatoire, mais on va dire qu'en moyenne on fait entre 3 et 4 points de dégâts. Ça peut être tout à fait intéressant. Le petit souci, c'est que ce soit pour le fait de faire un 6 pour toucher ou faire des 6 dégâts, eh bien c'est très rare d'aligner plus de 2 ou 4 chevaliers concusseurs sur une table, tout simplement parce qu'en fait ce sont des troupes qui coûtent cher, et d'ailleurs on va voir immédiatement on va justifier mes dires. Les concusseurs, ils sont là, ils coûtent 240 points pour 2 chevaliers, donc 120 points le chevalier, c'est quasiment un héros, quoi. Enfin, c'est un héros. Et en vrai, il n'est pas toujours aussi efficace que certains héros, surtout quand on voit certaines armées qui sont sorties plus récemment, comme ne serait-ce que les Slaves to Darkness, alors que pourtant les Slaves to Darkness, ils sont réputés pour ne pas être spécialement très très forts. Eh bien, malgré tout, je pense que la comparaison ne fait aucun doute. Bon. Ah oui, là, je suis sur les fameux désolateurs, vous allez voir, on va s'énerver après sur leurs caractéristiques toutes pourries. Enfin, vient la question du bouclier de Sigmarite. On a donc... on relance les jets de 1 pour toucher... qui cible... et lorsqu'on effectue une sauvegarde, c'est la même chose à chaque fois pour toutes les troupes qui sont équipées de ces fameux boucliers chez les Stankas Eternal. Mon opinion personnelle, c'est que on pourrait très légèrement améliorer les effets de ce bouclier, par exemple leur permettre de relancer également, de effectuer une sauvegarde sur les blessures mortelles ou un truc comme ça. Je pense que ce ne serait pas volé, parce que voilà, 240 points c'est cher, malgré le fait qu'ils aient 5 blessures. Voilà. Et je suis contre l'augmentation du niveau de sauvegarde, c'est-à-dire que sauvegarde de 3+, c'est très bien. Je suis contre la multiplication des unités qui ont des sauvegardes à 2+, et tout ça. C'est pas bien. Pas bien. Donc voilà. Donc pour moi, c'est une unité qui vaut le coup. 240 points, c'est encore un peu cher. Je pense qu'elle devrait être au plus cher, au mieux 220 points. 220 points, et encore peut-être même 200. Bon, ce que j'ai fait juste avant, c'est une bêtise, et je vais revenir dessus, sans doute plusieurs fois au cours de cette explication d'unité, c'est que j'ai réduit l'unité à la figurine, en disant, ça fait 120 points le chevalier. Alors là, il se trouve qu'on est sur un type d'unité où on n'a pas de champion, on n'a pas de état-major et de règles qui en fait prennent l'unité dans son global. Donc c'est pas trop grave d'avoir pensé de cette manière-là. Mais d'un point de vue général, d'un point de vue, je veux dire plutôt générique, eh bien, lorsqu'on considère une unité, considérer l'unité comme un tout, et ne pas avoir ce vieux réflexe de constitution d'armée de Warhammer Battle où on constituait les unités figurine par figurine. Ça, voilà, ce que je vous propose, c'est d'essayer d'arrêter de réfléchir de cette manière-là, en fait, en réduisant le coût en points et les règles à l'identité d'une seule figurine dans l'unité. Dans Warhammer Age of Sigmar, ce n'est pas comme ça qu'on constitue des unités. Les unités sont un bloc. Elles forment un tout en elles-mêmes. Là, il se trouve qu'on est sur des figurines qui, entre guillemets, pourraient être tout à fait individuelles, donc c'est pas trop grave. Mais quand même, habituons-nous à ne pas penser de cette manière-là. Ça nous aidera pour concevoir les armées, tout simplement, et envisager leur coût en points. Donc, qu'est-ce qui est à prendre en compte également, considérant cette figurine, c'est qu'ils sont sur des socles de monture monstrueuses. Ce sont les gros socles, ce sont les plus gros socles de monture, entre guillemets, de troupes qu'on puisse avoir. Donc, 90 mm sur 52 mm. Voilà, tout simplement. Ce sont les gros socles. Il me semble que
les Paladors sont également sur le même type de socle. Vous voyez, le Lord Aquilor est sur ce type de socle-là. Draconline... Ah ouais, les Draconline sont aussi sur du socle monstrueux. Bah, dis donc. Bon bah voilà, toutes les montures des Stankas Eternal sont sur ce qu'on appelle du socle de monture monstrueuse. Donc voilà, bon, pour moi, les Concussors, ce sont ceux qui, en termes d'agressivité, entre guillemets, sont jouables, sont intéressants. Si vous questionnez parmi les 4 et vous dites bah, je vais plutôt jouer en agressif, en punch, et bien moi je vous le dis, ce sont les concussors qu'il faut choisir. Nous allons tout de suite aller voir les désolators. Pourquoi les désolators je ne leur reconnais pas cela. Alors pour des raisons très très simples, en fait, elles tiennent en 2 raisons. Tout simplement, le fait qu'ils touchent sur du 4+, et pas sur du 3+, et leur règle Fureur de l'orage. On va la lire ensemble, vous allez voir, c'est incroyable. Tant que cette unité a 4 figurines ou plus, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des haches de tonnerre de cette unité. Tant que cette unité a 6 figurines ou plus, ajoutez 2 à la caractéristique d'attaque à la place. Alors là, je vais vous dire, de mon point de vue, on marche sur la tête. Alors pardon, pour les concusseurs, je vous ai pas parlé de l'explosion orageuse. L'explosion orageuse, voilà, ça fait des 3 blessures mortelles, c'est comme... donc le tir, l'arme à projectile, c'est comme pour les héros. Voilà, je vous ai juste spécifié le truc, c'est une arme projectile, voilà, donc ce que ça veut dire, c'est qu'on est soumis aux difficultés pour toucher, voilà, qui peuvent être mises en place dans une partie, alors que quand c'est une aptitude, eh ben, on ignore ces difficultés. C'est pas grave. Allons vraiment sur pourquoi on ne joue pas du Désolator actuellement. Peut-être qu'un jour cette règle sera modifiée, je leur souhaite. Pour l'instant, eh bien, je vais être très clair, c'est une mauvaise règle. Enfin, c'est une règle qui ne rend pas service à cette unité, et actuellement, c'est pour cela qu'on ne joue pas. Je vous le dis, ne jouez pas, n'investissez pas sur des désolators, ça n'est pas ce ne sera pas utile, ce ne sera pas efficace sur le champ de bataille, vous n'allez pas obtenir ce que vous souhaitez faire avec. Donc, les désolators, combien ils coûtent ? Notre désolator, il coûte 200 points, donc il coûte 40 points de moins que les concussors, et bien malgré tout, je m'en fous, cette règle-là rend tout simplement, en fait, cette unité injouable, point barre. Donc déjà, il touche sur du 4+, et pas sur du 3+. Alors déjà, ça c'est pas bien, et en plus... en général, on se dit, bon, bah, c'est pas grave, si on touche sur du 4+, et ben, on fait plus d'attaques pour compenser. Et ben là, pour pouvoir faire plus d'attaques, en fait, il faut pas avoir 2, mais 4, ni 6 figurines. Donc en fait, c'est pas vrai, notre unité, elle coûte pas 200 points. Notre unité, elle va coûter 400, 600 points. Et en plus, c'est tant que cette unité a 6 figurines ou plus. Donc vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'en fait, pour... même si c'est 5 points de vie et de sphère de 3, ça peut tomber, ça peut se prendre une phase du tir en pleine tête, de la magie en pleine tête. Donc de toute façon, surtout en plus si on se met à aligner 6 désolators, je peux vous dire que en face, ça prend tellement de place sur le champ de bataille, et ça coûte tellement de points, ça coûte au minimum 600 poins, et ben l'adversaire il va se faire un plaisir d'allumer cette unité. Et de toute façon, grosse comme elle est, vous ne pourrez pas la cacher, vous ne pourrez pas la mettre à couvert, vous ne pourrez pas tout ça, je vous rappelle, ce sont des socles de monture monstrueuse. Ça prend de la place. Donc, cette unité, elle va se faire allumer. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, pour que vous puissiez bénéficier de votre +2 en attaque, donc c'est-à-dire qu'on parle uniquement de la hache tonnerre, on ne parle pas des griffes des crocs. Donc voilà, que vous ayez 5 attaques au lieu de 3, pitoyable, et bien, enfin c'est nul parce que c'est pas intéressant. Eh bien, il y aurait une perforation de 2, je dis pas, et encore, parce que ce serait une perforation de 2, mais non, là on a une perforation de 1, on s'en fout, enfin, c'est pas, aujourd'hui une perforation de 1, c'est pas si incroyable que ça. Du coup, ça devrait être la base, en fait, pour toutes les unités, entre guillemets, d'élite, de choc, d'une perforation de 1, c'est la base, donc en fait, c'est même pas incroyable. Et donc on va avoir 600 points, on va en perdre un, à chaque fois que vous allez perdre une figurine ou 2, vous allez perdre votre bonus d'attaque. Donc en fait, en vrai, ils sont pas bons, ils coûtent cher pour rien, parce qu'en fait, ils vont pas toucher. Et vraiment, toucher sur du 4+, pour des unités à 200 points, c'est pas possible. Enfin, sur des chevaliers, pour 2 chevaliers à 200 points, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, vraiment, je vous le dis, tant que cette règle n'aura pas exactement la même règle que ont l'équivalent des désolators, donc les paladins à pied, qui est qu'ils font une touche par figurine en contact avec eux,
Et bien, tant qu'ils n'ont pas ça, ça ne marche pas. Je pense qu'ils se sont dit, le problème, c'est que les Dracottes sont donc sur des socles de montures monstrueuses, c'est trop gros, ils vont être en contact avec tellement de figurines qu'ils vont faire trop de touches. Bah oui, mais c'est pas grave, parce qu'ils touchent sur du 4+, et qui valent 200 points, et qu'on en a que 2. Donc, c'est pas 5, on n'a pas 5 figurines comme pour les paladins, on n'a que 2. Donc, c'est pas grave, c'est leur rôle de pouvoir allumer comme ça. Et ben non, là ils leur ont foutu une règle pourrie qui fait que, ils ne sont pas jouables, malgré le fait qu'ils aient une portée de 2. Peu importe, parce qu'en fait la portée de 2, elle n'est pas prise en compte. Voilà, je me suis assez énervé, ne jouez pas les désolators, si vous voulez jouer agressif, vous jouez concussor. Voilà. Donc je vais fermer ces 2 trucs, et on va passer sur leurs 2 équivalents défensifs. Alors, concussor, on ferme. Donc nous avons les Tempestors et les Fulminators. Je vais commencer, je l'ai déjà dit, par ceux qui, de mon point de vue, sont les mieux. Et ensuite, on va parler plus. Et ensuite, on va parler des Fulminators. Les règles. Alors, là, je vais pas, entre guillemets, m'emporter comme je me suis emporté pour les Désolators. La différence est minime, je pense juste que les Tempestors sont des meilleures troupes défensives que ne le sont les Fulminators. Alors, Fulminators, on va voir leurs points immédiatement. Les Tempestors, où est-ce qu'ils sont? Nos Tempestors, Fulminators, ils sont à 240 points. Oh putain, ils sont chers en plus. Voilà. Et les Fulminators, où est-ce qu'ils sont? Je les avais sous les yeux, ça, et je les ai pas vus. Fulminators, ils sont aussi à 240 points. Bon, ils sont tous les deux chers. Ils sont tous les deux chers. Ah non, Tempestor, c'est Tempestor que je cherchais, pardon. Fulminator, j'avais déjà vu, et Tempestor, où est-ce qu'ils sont? Tempestor, ils sont là, ils sont à 200 points. Ah oui, non, bah, ok, bon, bah, là, pour moi, de mon point de vue, la comparaison, elle tient même pas la route. Les Tempestors sont bien plus intéressants. Alors, les Tempestors, pourquoi, de mon point de vue, ils sont plus intéressants? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Eux, ils sont des arbalètes Boltstorm. Donc, leur petit souci, c'est cette fameuse portée de 12. Je vous ai déjà dit, de mon point de vue, pour une arme de tir 12, je leur dirai toujours, c'est une portée, une distance qui est un peu bâtarde. Parce que on n'est ni au corps à corps, ni vraiment à distance, et suffisamment à distance pour pouvoir être hors de portée, d'avoir des problèmes. Donc, j'ai du mal avec en fait cette portée de 12. Je me dis, soit on a une portée de 9, parce qu'en fait on est une troupe de corps à corps, et puis on a en plus une petite arme de tir qui nous permet de faire de l'appoint quand on se déplace au cours entre les charges et tout ça. Et soit on a une vraie arme de tir, et à ce moment-là on a une portée de 18 ou plus. Bon, quoi qu'il en soit, l'intérêt c'est qu'ils ont 4 attaques, qui touchent sur du 3+, vous allez me dire ils blessent sur du 4+, c'est vrai, c'est pas cool de blesser sur du 4+, mais c'est pas grave parce qu'ils ont quand même 4 attaques, et pas 3 comme les autres ils avaient. Donc entre guillemets, je leur excuse parce qu'ils ont une attaque de plus. Après, il n'y a pas de perforation, mais bon, c'est de l'arme de tir. Alors, pourquoi je les aime bien, et pourquoi, de mon point de vue, ce sont une bonne troupe de défense. Parce qu'ils ont donc leur règle, la salve déstabilisante. Soustrayez 1 au jet de touche pour les attaques effectuées avec des armes à projectiles utilisées par des unités ennemies tant qu'elles sont à 12 ou moins d'un ou plusieurs Tempestors amis. Et en fait, ce qui me plaît dans cette règle, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin de la part des Tempestors qu'ils aient effectué une touche ou des dégâts sur les unités ennemies en question. Il suffit qu'ils soient là. Et ils ont un -1 pour toucher avec leurs attaques, avec leurs armes à projectiles. Et en fait, je trouve que c'est plutôt assez fort. Parce que comme je vous l'ai dit, là, cette fois-ci, eh bien, on utilise pleinement l'intérêt d'avoir des socles, des gros socles de montures monstrueuses. Et qu'on ait même, ne serait-ce que 2 Tempestors à 200 points, eh bien, c'est utile. On peut être certain qu'ils vont prendre au moins 1, 2, 3 unités dans leur rayon leur rayon de 12 pouces autour des Tempestors. Et puis c'est pas entièrement dans le rayon. Non, c'est... il suffit qu'il y ait une figurine, qui touche une figurine dans les 12 pouces, et c'est bon, l'unité, elle est gênée. Je veux juste vérifier très très vite si dans les errata, on n'a pas quelque chose qui entre guillemets, me ferait taire sur le sujet des Tempestors. Est-ce que, comme un idiot, j'ai fermé juste avant... Alors là, ici, dans le commentaire des designers, il n'y a rien.
est-ce que comme un idiot, je crois bien que comme un idiot, j'ai fermé... pardon, on va rouvrir le truc de communauté en direct. Alors, FAQ... Non, FAQ. Hop là, français, French, on va retourner. Voilà, errata. On va fermer ça. Errata, on va juste vérifier si... donc on est quelle page 178. On va juste vérifier qu'il n'y a pas eu une petite... Non, il n'y a pas d'info concernant le fonctionnement des Tempestors. Donc les Tempestors, parce qu'ils auraient pu dire qu'il fallait genre rajouter une petite ligne en disant attention, il faut tirer dessus. Non. Donc il n'y a même pas... Voilà, il n'y a même pas besoin. C'est-à-dire qu'en fait, leur simple présence pose problème à l'adversaire et c'est une troupe défensive, donc c'est pas grave si ils ont moins de caractéristiques d'attaque, on leur donne pas le même rôle sur le champ de bataille. C'est ça que je veux dire. Et puis, bon, s'il faut rentrer au corps à corps, c'est pas grave. Les griffes et les crocs des dracotes, entre guillemets, si je peux me permettre, feront le taf. Et voilà. Donc, pourquoi je pense qu'ils sont mieux comparés? On va faire la comparaison avec les Fulminators. Les Fulminators, ils ont deux choses. Eux, ils ont deux règles. Au moins, leur premier truc, c'est qu'ils touchent et ils blessent sur 2-3+. Hein, on peut pas leur retirer ça. Après, ils ont que 2 points de dégâts, qu'un seul point de dégâts, et pas 2. Mais au moins, il n'y a pas de petit 4 qui vient nous pourrir la vie sur le toucher blessé. Bien entendu, là ici ils ont un 4+, mais c'est parce qu'en fait ils se battent avec des épées, et je repars sur les Tempestors, hein, mais on s'en fout, leur rôle est là pour être un peu plus défensif. Alors vous allez me dire, les Fulminators, effectivement ils coûtent 40 points de plus, mais du coup moi je considère que ces 40 points, eh bien ça vaut pour cette petite efficacité supplémentaire au corps à corps que par rapport aux Tempestors. Mais leurs règles... Barrière de glaive, ajoutez 1 au jet de sauvegarde pour les attaques d'armes à projectiles qui ciblent cette unité. Donc en fait, ils défendent que eux, et ils défendent pas les troupes autour. En fait, ils n'ont pas d'impact sur véritablement, en fait, c'est juste pour eux qu'ils soient plus tanky. Et ensuite, ils ont frappe en paleuse, ajoutez 2 la caractéristique de dégâts des glaives centrales si cette unité a fait un mouvement de charge au même tour. Donc en fait, ils font un dégât 3 au moment où ils chargent. Comme je vous l'ai dit, c'est une unité qui est là pour être davantage... pour compter en fait sur sa barrière de glaive, et pas pour sa charge. Si on veut faire du dégât, on va aller prendre les concussors. En plus, ils coûtent le même point, 240 points. On va prendre le concusseur, ils font de la blessure mortelle. Donc, pour moi, les Fulminators, entre guillemets, si je puis me permettre, ils ont un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que pour moi, de mon point de vue, leur barrière de glaive, elle devrait avoir exactement la même règle que eux, les Protectors. Mais c'est pas le cas. Leur fameux barrage de barrière de glaive ne concerne que eux. Je trouve que c'est tout à fait dommage, surtout pour une unité à 240 points et pas à 200 points. Bon, je repasse pas sur dégâts soutenables, je repasse pas sur bouclier de Simarite, c'est la même chose pour tous, ils ont le même châssis, ils ont tous la même chose. Donc de mon point de vue, que portée de 2 ou pas portée de 2, les Tempestors sont plus utiles. Surtout dans la méta actuelle, où où le tir est revenu en force. Voilà. Et en plus, il coûte pour le coup 40 points de moins. Si vous souhaitez jouer une unité qui va entre guillemets handicaper l'adversaire, ou une unité qui va avoir en fait paradoxalement être plus tanky, je vous suggère davantage de jouer les Tempestors parce qu'en fait ça va apporter de la tankiness à toute votre armée. Voilà. Bon, après, si vous tombez sur une armée qui ne fait pas du tout de tir, c'est pas de bol. Faites en sorte de pouvoir changer l'armement de vos unités et pour leur mettre des marteaux à deux mains. Voilà. Mais comme je vous l'ai dit pour plus tôt, je considère pas que ce soit une mauvaise unité. Pour moi, sur les 4 unités, il y en a une seule qui, entre guillemets, ne tire pas son épingle du jeu, mais surtout qui, en fait, n'est pas jouable, tout simplement. Ce sont les Désolators. Vous pouvez jouer n'importe quelle de ces 4 unités. Ce sont des troupes qui coûtent un peu cher à l'achat, entre guillemets, mais allez-y, ça fait toujours intéressant sur le champ de bataille, surtout qu'en fait, actuellement, on les voit peu.